Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match États-Unis contre Paraguay. C'est un match qui a lieu ce samedi 13 juin 2026 à 3 heures du matin heure française. Un match qui compte pour la première journée dans le groupe D. C'est l'entrée en liste donc de ces deux équipes dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le groupe D avec les équipes qu'il compose et le calendrier. Pour l'instant il n'y a pas de buteur donc on verra pour la suite. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats des États-Unis et du Paraguay. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Et les amis, au classement FIFA, les États-Unis sont 17e, tandis que le Paraguay est 41e, donc déjà petit avantage pour les États-Unis. Alors dans ce groupe D, il y a donc 4 équipes, bon, États-Unis et Paraguay, mais également Australie et Turquie. Je trouve que c'est un groupe très ouvert où tout est possible. Alors effectivement, peut-être que la Turquie et les États-Unis sont un petit peu au-dessus, mais attention au Paraguay, attention à l'Australie aussi. Bon, ça va être à voir. En tout cas, on a un États-Unis-Paraguay pour commencer, puis il y aura Australie-Turquie, ensuite États-Unis-Australie et Turquie-Paraguay, et puis pour terminer Turquie-États-Unis et Paraguay-Australie. Donc voilà, l'idée pour ces équipes, c'est de ne pas se rater. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12 groupes. Une victoire, ça assure au moins une troisième place, je suppose, puisqu'il y aura des troisièmes si on compare d'autres compétitions comme la CAN, où des troisièmes avaient seulement 2 points, voire 1 point, voire 0. 1 point. 1 point ou 0, c'est assez rare, mais voilà, 2 points ou 1 point. Il suffisait qu'il y ait une équipe qui gagne et qui ait 3 points, même si elle a 2 défaites, elle pouvait se qualifier. Allez, on va voir les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Les États-Unis, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 18 buts marqués, 17 encaissés, puis 5 différences de buts. Les résultats sont pas au top, hein. Sur les matchs joués en 2026, ils en ont joué 4. Ils ont battu le Sénégal le 31 mai 3-2, mais là ils restent sur une défaite contre l'Allemagne 2-1. Et en avril, ils avaient perdu le 1er avril 2-0 contre le Portugal. Et le 28 mars, ils avaient perdu 5-2 contre la Belgique. Donc ils ont affronté effectivement des équipes top rang mondial. Portugal, Allemagne, Belgique. Ils ont perdu à chaque fois. Contre les équipes un peu en dessous, ils avaient battu l'Uruguay 5-1, le Paraguay. Tiens, le Paraguay 2-1. Le 15 novembre dernier, les deux équipes se sont affrontées en match amical. Et les États-Unis ont battu le Paraguay. Et le 14 octobre, en match amical, les États-Unis avaient battu l'Australie 2-1. Alors voilà, il y a l'avantage d'être à la maison. Ça peut donner une tendance, mais c'est vrai que là, sur ces 4 derniers matchs, c'est plus compliqué pour eux. Le Paraguay, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 12 buts marqués, 10 encaissés, plus 2 de différence de but. Le Paraguay, c'est un petit peu l'inverse. Sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires et une défaite. Pile dans les moments des États-Unis, c'est l'inverse des États-Unis. Le dernier match joué le 6 juin, ils ont battu Nicaragua 4-0. Le match avant, ils ont perdu contre le Maroc 2-1. Et avant, ils avaient battu la Grèce 1-0. Donc c'est une équipe qui est en progrès, en fort progrès, et puis qui arrive, je dirais, à fond pour cette compétition. Alors, c'est peut-être plus la même équipe qui avait joué et perdu 2-1 contre les États-Unis en match amical le 15 novembre dernier, puisque là, ils enchaînent quand même quelques résultats intéressants. Avant ces résultats intéressants, effectivement, avec la défaite contre les États-Unis, ils avaient perdu contre la Corée du Sud 2-0. Ils avaient aussi fait quelques matchs nuls, mais les résultats étaient plus compliqués. Là, ça peut être bon, ça peut rééquilibrer, mais pour moi, les États-Unis sont quand même favoris. Je verrais bien une victoire des États-Unis, 2-1 face au Paraguay, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour les États-Unis, on aurait du 4-2-3, un gardien Freeze, défense Freeman, Richard ou Robinson, Rim Robinson, milieu de terrain défensif Tillman et Adams, milieu offensif ailier Dest ou Wea, McKenny, Pulisic, attaquant Balogun. Il y a quand même quelques très très bons joueurs hein, que l'on connaît. Le Paraguay jouerait de son côté en 4-4-2 avec Gagnon Gil, défense Caceres, Gomez, Alderet, Alonso, milieu de terrain Sosa, Gomez, Bodabila, Almiron, attaquant Avalos et Sanabria. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 13 juin 2026 à 3 heures du matin, heure française, pour le match de football de la première journée dans le groupe D de la Coupe du Monde 2026. États-Unis contre Paraguay. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.